On continue avec l'exercice numéro 6 où on nous donne une interconnexion d'un réseau, donc le réseau physique, et on nous donne aussi le réseau logique, donc l'adresse IP réseau de toute cette interconnexion. Alors on a l'adresse IP 80.5.80.0/20 et on nous donne une architecture qui est constituée de 4 routeurs, de 3 commutateurs et de 6 équipements terminaux. Alors, première question nous demande de donner le sens de l'adresse IP 80.5.80.255/20. Donc pour pouvoir donner le sens de cette adresse IP, ça serait bien de convertir en binaire le troisième octet. Pas la peine de convertir le premier et le deuxième, parce que ils font partie exclusivement de la partie réseau, contrairement aux 80 où il y a certains bits qui font partie de la partie réseau et d'autres qui font partie de l'IDF machine. Alors, on commence 80.5.80.0/20. Donc ça c'est adresse IP du réseau mère. En binaire, ça va donner 80.5. Donc 80 c'est 64 plus 16, donc c'est 0, 1, 0, 1, 4, 0, point 4, 0, slash 20. Donc slash 20 c'est ceci. Donc on a 8 bits ici, 16, 17, 18, 19 et 20. Voici la partie réseau et voici la partie machine. Alors, la première question, on nous donne une adresse IP, donc 80.5.80.255. On nous demande de donner le sens de cette adresse. Donc on va convertir en binaire. Alors, c'est 80.5.0101. Donc 255 c'est 8,1. On délimite la partie réseau et la partie machine. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une partie machine qui n'est ni égale à 0 ni égale à 1. Donc les bits de la partie machine ne sont ni égaux à 0 tous, ni égaux à 1 tous, et donc on peut déduire que c'est une adresse IP machine. Donc c'est une adresse IP qu'on peut attribuer à un équipement qui figure au niveau de la plage. Si on calculait l'adresse de diffusion. Donc ça sera une adresse IP qui est incluse au niveau de la plage d'adresses attribuables à des équipements. Donc cette adresse là, donc si on veut, donc quand on voit le 255 ici, on peut, quand on lit l'adresse IP en décimale, on peut supposer que c'est une adresse de diffusion. Or, c'est vrai qu'il y a les 8 bits ici qui sont positionnés à 1, mais on a quand même ces 4 bits qui ne sont pas positionnés à 1. Donc il suffit d'avoir un seul bit qui ne soit pas positionné à 1 pour conclure que ce n'est pas une adresse IP de diffusion, mais une adresse IP unicast. Donc c'est une adresse IP qui figure au niveau de la plage d'adresse IP attribuable. Voilà pour la première question. On passe à la deuxième. On nous demande de compléter le tableau qui est en bas en utilisant le masque sous réseau statique. Donc, troisième question, on nous demande de compléter le même tableau en utilisant le VLSM. Donc si vous voulez, l'objectif de l'exercice c'est de faire le découpage de ce réseau d'interconnexion en utilisant dans un premier temps un découpage statique et en utilisant dans un second temps un découpage dynamique. Donc on va essayer de faire
de faire les deux découpages. On commence par le découpage statique. Donc découpage statique veut dire que tous les sous-réseaux au niveau de la topologie auront le même masque et donc auront le même nombre de machines. Alors, première étape déjà, avant de faire le découpage, c'est de délimiter les sous-réseaux. Donc délimiter les sous-réseaux revient à situer les routeurs. Donc les routeurs permettent de délimiter les différents sous-réseaux, contrairement aux commutateurs. Donc le routeur, c'est un équipement d'interconnexion de niveau 3 selon le modèle TCP/IP et il permet d'interconnecter des réseaux entre eux ou bien de relier des réseaux entre eux. C'est-à-dire qu'un équipement qui est ici figure au niveau d'un réseau qui est différent d'un équipement par exemple qui est relié à ce niveau-là. Même chose pour le routeur 1, routeur 2, etc. Les deux PC ici, par contre, PC4 et PC5, du moment qu'ils sont reliés à une même interface d'un routeur via ce commutateur, ils font donc partie du même réseau local. Aussi bien réseau physique que réseau aussi logique. Donc ils font partie du même sous-réseau. Donc première étape, on va délimiter les sous-réseaux. Alors, on a ici un premier sous-réseau. Donc toujours, il faut inclure l'interface du routeur à un sous-réseau donné. Donc on a aussi ce sous-réseau. On a un réseau ici, donc il y a deux passerelles, celle de R1 et celle de R2. Elles sont toutes deux incluses au niveau de ce sous-réseau. Et on a deux réseaux point à point. Voilà. Donc cette étape, elle est primordiale lors du découpage statique. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître le nombre de sous-réseaux pour pouvoir déduire le nombre de bits de l'IDF sous-réseau. Donc on a au total 5 sous-réseaux. Alors, on a 5 sous-réseaux, dont 3 LAN et 2 points à point. Donc, du moment qu'on a 5 sous-réseaux, donc l'identifiant sous-réseau va être sur 3 bits. Pourquoi on n'utilise pas 2 bits? Parce que 2 bits peuvent nous permettre d'adresser 4 sous-réseaux uniquement. Donc 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Par contre, 3 bits nous permettent d'avoir 8 possibilités. Donc de 3, 0 jusqu'à 3, 1. Et même si on ne prend pas le premier sous-réseau avec les bits de l'IDF sous-réseau tous égaux à 0, on a quand même 7 possibilités aussi. Donc il n'y a aucun problème concernant l'utilisation de 3 bits. Donc il faut utiliser 3 bits. On ne peut pas utiliser 4 bits. Pourquoi? Parce qu'on va faire en sorte qu'il y ait une perte d'adresse IP. Si on utilise 4, c'est vrai qu'on aura plus de possibilités, mais on va avoir des sous-réseaux qui seront amoindris en termes d'adresse IP. Et donc, l'idéal, c'est toujours de prendre un nombre de bits qui soit optimal. Donc, prendre le nombre de bits nécessaire. Donc, 2, ce n'est pas possible, mais 3, c'est suffisant. Et on n'a pas le choix. On ne peut pas faire en sorte de choisir un nombre de bits où on peut uniquement adresser 5 sous-réseaux. Cela n'est pas possible. On peut soit avoir 2 possibilités, 4, 8, etc. Donc, pourquoi? Parce que le calcul il est en binaire. On prend 3 bits, on revient à l'adresse mère, et donc on a juste à prendre les 3 premiers bits à partir de la gauche de la partie machine. Donc voici le premier sous-réseau si on veut, avec IDF sous-réseau égale à 3, 0. Et à partir de là, on peut déduire le masque
sous-réseau, qui sera commun pour tous les sous-réseaux en utilisant la technique de découpage statique. Donc ça sera un slash 20 plus 3, donc slash 23, et si on écrit le masque sous format décimal, ça sera comme ça, donc 255.255. Donc ici normalement on aura 7 bits positionnés à 1. Donc 7 plus 8 plus 8, ça nous donne 23. Et donc cela va nous donner en décimale 254, puis point 0 pour la partie machine. Donc on a 8 bits pour la partie machine pour tous les sous-réseaux. Maintenant on va dresser comme d'habitude le tableau pour pouvoir commencer à faire le découpage. Voilà. Alors on va ici écrire le nom du sous-réseau, adresse IP du sous-réseau, donc en binaire et en décimale. Il faut aussi suivre, il faut remplir le tableau qui est demandé. Voilà, donc on va ajouter IDF sous-réseau. Adresse de diffusion et la plage. Donc plage ou bien première adresse et dernière adresse. Alors, pour les sous-réseaux, on peut les nommer. Donc ici, on a le LAN 1, en faisant référence au switch numéro 1. Ici, LAN 3 et LAN 2. Et ici, ça sera R1, R3, R2, R4. Alors, l'ordre ici, il n'est pas important, contrairement au découpage dynamique. Donc, on peut commencer par n'importe quel sous-réseau. Si on veut le nombre de machines au niveau d'un réseau local, n'est pas important lors du découpage. Ce qui importe, c'est le nombre de sous-réseaux qui nous permet de déduire l'IDF sous-réseau. Contrairement au découpage dynamique où le nombre de machines est important. Pourquoi? Parce qu'il permet de déduire la taille de l'identifiant machine pour pouvoir déduire après cela la taille de l'identifiant sous-réseau, c'est-à-dire les bits qui restent non utilisés au niveau de la partie machine du réseau mère. Parce qu'on commence à prendre des bits de la partie machine du sous-réseau à partir de la droite. Et les bits qui restent entre la nouvelle partie machine et l'IDF réseau vont constituer l'IDF sous-réseau. On va le voir par la suite quand on va découper le réseau via la technique VLSM ou bien découpage dynamique. Alors on commence par le LAN 1. Alors, donc l'identifiant sous-réseau du premier réseau, il va être égal à 3 fois 0 si on prend le premier sous-réseau. Nul. Il y a certains, comme je le dis tout le temps, ils ne le prennent pas par règle de bonne manière. Donc la taille de l'IDF sous-réseau pour tous les sous-réseaux qui vont suivre, la taille est identique. Ils seront tous codés sur 3 bits. D'où le découpage dit statique. C'est pour cette raison.
On continue, donc adresse IP du premier sous-réseau, donc c'est celle-là. Donc on prend les 3 premiers bits de la partie machine du réseau mère à partir de la gauche, qui vont faire partie de la nouvelle partie réseau du sous-réseau. Donc tout ça va être considéré comme étant partie réseau du premier sous-réseau du LAN numéro 1, d'où le /23. Et donc ça en binaire, ça va donner, donc ça sera toujours une adresse qui est égale à l'adresse mère. Donc c'est 80.5.80 normalement, oui, .0. Adresse de diffusion, c'est une adresse IP où tous les bits de la partie machine sont positionnés à 1. Donc il faut mettre à 1 les 9 bits qui sont ici. Donc les 8 bits ici, plus ce bit là. Alors ça va nous donner 80, toujours, .5, point ici 0101, 3 0 ici on ne les touche pas parce qu'ils font partie de la nouvelle partie réseau du sous-réseau. Et si on met un 1 ici, c'est comme si on a fait un 80 plus 1. Donc ça sera 81. Ici, pardon. Donc ici on avait un 0. Voilà. Donc 81.255. Les 8 bits qui sont ici, si on les positionne tous à 1, ça nous donne 255. Donc ça c'est pour l'adresse de diffusion. Et la première adresse, ça sera adresse sous réseau plus 1. 80.5.80.1 jusqu'à adresse de diffusion -1. Donc 254. On arrange le tableau pour qu'on puisse continuer. Donc voilà les caractéristiques du LAN 1. On continue avec le LAN 2, donc on va copier, parce que c'est à peu près la même chose. Il y a juste certains petits changements au niveau de l'IDF sous réseau. Donc au niveau du second LAN qu'on veut adresser, on va augmenter à 1 l'identifiant sous réseau. Donc 0, 0, 0 plus 1, ça nous donne 0, 0, 1. Ici aussi. Et donc si on convertit ça en binaire, donc c'est 80, ces bits-là, plus 2, ça va nous donner 82. Et l'adresse de diffusion, ça sera un 1 en plus ici. Donc 82 plus 1, et donc 83.255. Et donc, la plage, elle va aller de 82... Attendez. Ici, 82.1 jusqu'à 83.254, tout simplement. Donc, ici, c'est LAN 2. On passe au LAN 3. On augmente l'identifiant sous réseau à 1. Donc 0, 0, 1 plus 1, ça nous donne 0, 1, 0. On le change ici. Donc c'est 80 plus ce bit-là qui est égal à 4 en décimale, ça nous donne 84.0. Déjà la première adresse, ça sera
84.1, adresse sous réseau plus 1, et l'adresse de diffusion, il y aura un 1 qui sera ajouté ici, donc ça sera 85.255, et donc la dernière adresse, ça sera adresse de diffusion moins 1, 85.254. Il nous reste les deux réseaux point à point, donc R1, R3 et R2, R4. R1, R3. On augmente l'identifiant sous réseau à 1. Donc 0, 1, 0 plus 1 nous donne 0, 1, 1. On le change au niveau de l'adresse du sous-réseau. Et donc, on aura ici, si on traduit ça en décimale, ça va nous donner 86. Première adresse, ça sera 86.1. Et ici, si on calcule l'adresse de diffusion, on va ajouter un 1 ici. Et donc, ça va être égal à 87.255. Et donc, la dernière adresse, ça sera 87.254. Et on termine par le dernier sous-réseau qui est le deuxième réseau point à point. R2, R4. On augmente l'identifiant sous-réseau à 1. Donc 0, 1, 1 plus 1 nous donne 1, 0, 0. On le change ici. Donc si on traduit ça en décimale, ça va nous donner 88. Donc ici, c'est 80 plus ce bit-là qui est égal à 8. Donc 88. Première adresse, ça sera 88.1. Et si on ajoute un 1, ce bit, on le met à 1, c'est comme si on a fait un plus 1 à 88. Et donc ça sera 89.255. Et donc la dernière adresse, ça sera 89.254. Donc voilà pour le découpage statique. Donc on a pu adresser les 5 sous-réseaux du réseau d'interconnexion en utilisant un découpage statique, c'est-à-dire un découpage à masque statique. Donc le masque, il est identique pour tous les sous-réseaux. Pourquoi? Parce que la taille de l'identifiant sous-réseau, elle est identique. Tous les réseaux ont un identifiant sous-réseau sur 3 bits. Ce qu'on remarque, c'est que tous les sous-réseaux ont la même taille en termes de nombre de machines. Donc ils peuvent avoir le même nombre de machines. Il y a aussi la possibilité d'ajouter 3 autres sous-réseaux, parce que 3 bits offrent la possibilité d'adresser jusqu'à 8 sous-réseaux, sans tenir compte de la règle de bonne manière. Et donc, un des avantages, par exemple, c'est qu'on peut ajouter d'autres sous-réseaux au niveau du réseau d'interconnexion. C'est-à-dire au niveau des routeurs ici, on peut ajouter de nouveaux réseaux. Ici, par contre, au niveau de R2 ou bien de R1, tout dépend de ce qu'on veut faire. L'inconvénient, par contre, c'est que tous les sous-réseaux ont le même nombre, possèdent le même nombre de machines, et ce n'est pas intéressant pour les réseaux point à point, où ils sont censés contenir uniquement des plages avec 2 machines, donc des masques à /30. D'où l'utilité et l'avantage d'utiliser le découpage dynamique, donc un masque variable. Donc on va essayer de le faire maintenant, et c'est ce qui est demandé au niveau de la dernière question. Donc on nous demande de compléter le tableau, c'est le même, après avoir réorganisé l'adressage de l'interconnexion en utilisant le VLSM ou bien découpage dynamique. Alors, ce qui importe lors du découpage dynamique, c'est de connaître le nombre de machines au niveau de chaque sous-réseau pour qu'on puisse ordonner les sous-réseaux en termes de nombre de machines par ordre décroissant. Donc c'est cette caractéristique qui nous intéresse lors du découpage dynamique, contrairement au découpage statique où ce qui nous importe, c'est le nombre de sous-réseaux pour pouvoir déduire la taille de
l'identifiant sous réseau. Alors, c'est le même tableau. Alors, donc ici on va d'abord les ordonner. LAN 1, LAN 2, LAN 3, R1, R3 et R2, R4. On revient au niveau de la topologie pour pouvoir connaître le nombre d'adresses IP qu'on doit nécessaire ou bien qu'on doit obligatoirement faire en sorte que le sous-réseau contienne pour qu'on puisse adresser. Donc le nombre d'adresses va comporter le nombre d'interfaces des différents routeurs qui jouent le rôle de passerelle au niveau du réseau local, en plus des équipements terminaux. Alors on commence par LAN 1, donc celui-là. Donc il y a deux PC, PC2, PC3, et il y a aussi cette interface de R3. Donc on a 2 plus 1. Donc on doit faire en sorte que le LAN 1 comporte au minimum 3 adresses IP au niveau de sa plage. Donc c'est 2 plus 1. On passe au LAN 2, qui est celui-là. Donc c'est le même nombre. Donc PC4, PC5 plus interface du routeur R4. LAN 3. Donc au niveau de LAN 3, il y a PC0, PC1 et il y a deux interfaces de deux routeurs. Donc interface du routeur R1 et interface du routeur R2. Donc 2 plus 2. Et donc c'est 4. Pour les réseaux point à point, le C c'est 2. Donc c'est 2 plus 0. Plutôt 0 plus 2. Ici c'est le nombre d'équipements terminaux. Et ici c'est le nombre d'interfaces de routeurs. Alors, du moment qu'on connaît maintenant le nombre de machines, ou bien le nombre d'adresses IP, on conclut que le premier réseau à adresser, c'est le LAN 3, parce qu'il comporte le plus grand nombre d'adresses IP. Donc il y a 4. Il nous faut 4 adresses IP au niveau de ce sous-réseau. Ici, il nous faut 3. Donc LAN 1 ou bien LAN 2, lorsqu'on va les adresser, on peut commencer par LAN 1 ou on peut commencer par LAN 2. Ce n'est pas... on ne fait aucune différence quand on a un nombre de machines qui est égal, donc le même. Même chose pour les réseaux point à point. Alors, on commence par le LAN 2. Bien le LAN 3, pardon. Alors, il nous faut 4 adresses IP. Donc, ici, il faut conclure la taille de la partie machine. Donc, c'est la première. DF. On rappelle l'adresse du réseau mère. Voilà, on va l'écrire ici. Alors, donc, du moment qu'on a besoin de 4, il nous faut une taille d'identifiant machine sur 2 bits. A priori, c'est 2 bits. Mais, si on prend uniquement 2 bits, toujours, quand on délimite la taille de la partie machine, il faut faire attention à omettre l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc, le cas où la partie machine, ou le cas où les bits de la partie machine sont égaux à 0, ou bien les bits de la partie machine sont égaux à 1. Et donc, si on prend 2 bits, cela implique qu'on va avoir non pas 4 possibilités, mais 4 moins 2 possibilités. Et ça ce n'est pas
c'est pas suffisant pour le LAN 3 parce qu'il nous faut 4 adresses, 2 pour les PC et 2 pour les interfaces des routeurs. Et donc il nous faut une taille d'identifiant machine sur 3 bits et non pas 2 bits. Si on prend 3 bits, donc on a au total 8 possibilités, moins 2, ça va nous donner 6 adresses IP au niveau de la plage. Et ça, c'est suffisant. Alors, ce n'est pas égal à 4, mais c'est nécessaire. Donc, on peut pas faire mieux. Donc, on peut soit avoir 2 possibilités ou bien 6 possibilités. Et donc, on prend le maximum. C'est vrai qu'on a une petite perte d'adresse IP, on a une perte de 2 adresses IP au niveau de ce réseau local, mais ce n'est pas méchant, contrairement si, par exemple, au découpage, ici statique, où on a une très grande perte d'adresse. Regardez, de 80.1 jusqu'à 81.254. Donc ici, on a une très grande perte en termes d'adresse IP. Pourquoi? Parce que le sous-réseau en question, il contient uniquement 2 PC et 2 interfaces de routeur. Donc pourquoi lui donner une plage aussi conséquente? Voici, si on veut, l'un des inconvénients du découpage statique. Ici par contre, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire en sorte qu'il y ait une plage qui contienne exactement 4 adresses IP. Parce que le calcul, il se fait en binaire. Donc on n'a pas le choix. Donc on a soit, si on prend 2 bits, on a 2 adresses IP uniquement. Si on prend 3 bits, on a 6 adresses. Et donc, on est obligé de prendre ce cas de figure. Alors, du moment que l'IDF machine il est sur 3 bits, donc on va piocher ces 3 bits au niveau de la partie machine du réseau mère à partir de la droite, ici. Et donc, on va déduire l'identifiant sous réseau qui est l'ensemble des bits restants par rapport à la partie réseau et la nouvelle partie machine. Donc ce qui nous reste entre les deux, c'est l'identifiant sous réseau. Donc voici l'identifiant sous réseau. On va prendre une case qui est un peu grande, on ne sait jamais, on va augmenter. On sait que l'identifiant sous réseau il est variable dans le cas du découpage dynamique. Alors pour l'adresse du sous réseau, donc c'est la même qu'ici, sauf qu'il y a une taille d'identifiant sous réseau différente. Voilà, donc ici c'est pas 3 bits mais c'est sur 9 bits. Donc l'identifiant sous réseau, il est sur 9 bits. Voilà. Ici. Et donc ça, c'est égal à 80.5.80.0. Pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre uniquement ces 3 bits à 1. Si on met ces 3 bits à 1, on aura 80.5. Ici, ça ne va pas changer. Ça sera 80. Parce que ces 4 bits, on ne va pas les modifier. Et ici, on va positionner à 1 uniquement les 3 derniers bits. Donc les 3 bits de poids faible. Et donc ce sera 1 plus 2 plus 4. Et donc ce sera 80.5.80.7. 1 plus 2 plus 4 nous donne 7. Pour la plage, elle est facile à déduire aussi. Première adresse, ça sera 80.5.80.1 plus 1 jusqu'à 80.5.80.7 moins 1, donc 80.6. Et remarquez, on a 6 adresses IP au niveau de cette plage. Donc c'est ce qu'on avait prédit au niveau de lors du calcul de la taille de l'identifiant machine. Voilà. Ça c'est pour le premier sous-réseau, le LAN 3. On passe maintenant au prochain réseau. Donc on a pris celui-là.
Donc, maintenant, le prochain sera soit LAN 1, soit LAN 2. Ni R1, R3, ni R2, R4. Donc ici, on peut opter pour LAN 1 ou bien LAN 2. Donc c'est au choix. Parce qu'il y a exactement le même nombre d'adresses qu'on doit attribuer à la plage. Donc, il n'y a aucune différence si on débute par LAN 2 ou si on débute par LAN 1. On commence par LAN 1. On va essayer de copier cette ligne. Avant cela, on va d'abord calculer la taille de l'identifiant sous réseau. L'identifiant machine, pardon. Alors, dans le cas de 3 adresses IP, il faut aussi prendre 3 bits. Si on prend 2 bits, on aura 4 moins 2 possibilités. Donc, on aura uniquement 2 possibilités. Ce n'est pas suffisant, donc on est obligé de prendre 3 bits. Donc, ce sera la même taille de l'identifiant machine que le LAN 3. Voilà, donc ça sera à peu près similaire. Il faut juste augmenter l'identifiant sous réseau à 1. Si on avait un identifiant sous réseau plus grand, on aurait augmenté à 1 et on aurait ajouté ici des bits positionnés à 0. Donc c'est ça la règle. Pour augmenter à 1 pour faire en sorte que qu'il n'y ait pas de chevauchement entre les différents sous-réseaux. Donc LAN 1 ici. On change ici l'identifiant. Et donc ça va nous donner 80 plus 8. Donc 80. Non, c'est uniquement ça. Donc 80 il ne change jamais. Donc ça, en décimale, ça nous donne 8. Donc ça va démarrer de 80.9. Non, pardon, 0.9 ici. Alors, pour l'adresse de diffusion, on positionne ces 3 bits à 1. Et donc ça va être égal à 8 plus 7. Et 8 plus 5, c'est égal à 15. Et donc, la plage, elle va aller de 80.9 jusqu'à 80.14. Voilà. On continue avec le LAN 2. Du moment que LAN 2 il est égal au LAN 1 en termes de nombre d'adresses IP, donc ça sera la même chose. On aura la même taille de la partie machine. On n'a pas le choix. Si on prend 2 bits, ça ne sera pas suffisant pour pouvoir adresser 3 équipements. Donc, que ce soit équipements terminaux ou bien interface de routeur. Alors, on augmente à 1 l'identifiant sous réseau. Ça nous donne ici un 0. On le change ici aussi. Donc ça, en décimale, c'est 80.5.80 toujours. Donc ça, c'est le 80. Et ici, ça sera ce bit positionné à 1, donc qui est égal à 16. Donc la première adresse, ça sera .17. Et pour l'adresse de diffusion, il suffit de mettre ces 3 bits à 1. Donc ça sera un 16 plus 7. Donc 16 plus 7, ça nous donne normalement 23. Et donc ça va aller de 17 jusqu'à 22. Donc si on remarque, de 17 jusqu'à 22, on a exactement 6 adresses. 17, 18, 19, 20, 21 et 22. On a 6 adresses. Donc c'est ce qu'on avait prédit. On termine avec les réseaux point à point. Ici aussi, l'ordre n'est pas important parce qu'il y a le même nombre d'adresses IP, donc 2. Alors, pour la taille de l'identifiant machine, ici, ça serait bien de prendre 2 bits. 3 bits, c'est faux, parce que c'est vrai que c'est suffisant, mais ce n'est pas optimal. Donc si on prend 2 bits, on aura 4 moins 2 possibilités,
4 moins 2, c'est égal à 2, et donc c'est ce qu'il nous faut réellement. Et donc on va opter pour, cette fois-ci, 2 bits. Et donc, ici on a 4 moins 2, ça nous donne exactement 2 adresses IP. Et donc c'est ce qui est optimal pour un réseau point à point. Donc, toujours un réseau point à point, on a une taille d'IDF machine sur 2 bits. Donc il faut le retenir, ça c'est une règle. Parce que le réseau point à point, il contient uniquement 2 adresses IP, donc les 2 interfaces des 2 routeurs. Même chose pour le deuxième réseau point à point. Alors ici ce qu'on fait, on va avoir un identifiant réseau qui sera augmenté parce que la taille de la partie machine elle se voit diminuer. Regardez, on a uniquement 2 bits et donc on aura un IDF sous réseau sur 10 bits et non pas 9 bits. On va commencer par R1, R3. Donc on pouvait commencer aussi par R2, R4, il n'y a aucun problème. Ici, ce qu'on fait, on va augmenter à 1 l'identifiant sous réseau. Donc ça nous donne ici 1, 1. Et on ajoute le 10e bit de l'identifiant sous réseau du réseau point à point R1, R3. Ici, on change aussi. Donc ça sera 1, 1. Et on change la barre ici. Parce que l'identifiant sous réseau a été augmenté. Donc si on convertit ça en binaire, on aura 8 plus 16. Donc 8 plus 16, c'est égal à 24. Pour l'adresse de diffusion, c'est mettre, ça consiste à mettre ces 2 derniers bits à 1. Donc ça sera un plus 3. Donc 24 plus 3, ça va nous donner 27. Et la plage, donc ça sera 24 plus 1, donc c'est 25 jusqu'à 27 moins 1, c'est 26. Et on a réellement uniquement 2 adresses IP de disponibles au niveau de la plage. Donc la 80.25 suivie de la 80.26. 80.27 c'est l'adresse de diffusion et 80.4 c'est l'adresse réseau, bien sous réseau du réseau point à point R1, R3. Ça sera à peu près la même chose pour le dernier réseau point à point, sauf qu'il faut pas oublier d'augmenter l'identifiant sous réseau à 1. L'augmentation se fera au niveau de tout ça. Donc ça sera un plus 1 ici. Donc 1, 1, 1. On ajoute un 1 ici. Donc ça sera un 24 plus 4. C'est égal à 28. Première adresse déjà c'est 29. Et ici l'adresse de diffusion ça sera 28 plus 2 plus 1. Donc 28 plus 2 plus 1 c'est égal à 31. Et la dernière adresse ça sera 31 moins 1. Donc c'est 30. Et effectivement on a 2 adresses IP. Donc la 29 et la 30. Donc on a ici un nombre d'adresses IP optimal pour les 2 réseaux point à point. Ici ce n'est pas vraiment optimal mais ce n'est pas méchant si on le compare avec le découpage statique où on a réellement une grande perte d'adresses. Regardez au niveau des réseaux point à point, on a des plages conséquentes alors qu'on a besoin uniquement de 2 adresses IP. Et donc ici, on a une grande perte d'adresses IP. Pour les réseaux locaux, c'est vrai qu'on a une perte, mais l'avantage c'est qu'on peut ajouter d'autres équipements terminaux au niveau des réseaux locaux. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que notre réseau soit agrandi, par exemple, en termes de nombre d'équipements au sein des mêmes réseaux locaux. Donc si on veut, c'est l'avantage du découpage statique, c'est qu'on peut ajouter d'autres équipements terminaux. Il faut juste s'assurer de ne pas dépasser la plage. Par contre, au niveau du découpage dynamique ici, c'est vrai qu'on peut ajouter d'autres équipements, mais on ne peut pas aller au-delà de 6. Donc on avait déjà
par exemple au niveau de l'intro on avait 4, on peut ajouter uniquement 2 équipements. Mais si on a affaire à un réseau qui ne change pas au fil du temps, il faudrait toujours opter pour un découpage dynamique. Pourquoi? Parce qu'on aura, si on veut, un nombre d'adresses au niveau des réseaux locaux qui sera optimal. Par contre, si on a un découpage statique, on va ressentir la perte d'adresse beaucoup plus au niveau des réseaux point à point. Parce que les réseaux point à point, on ne peut pas les augmenter. Donc on peut les augmenter, par exemple, regardez ici. Dans ce cas-là, oui, parce qu'il y a une interface, deux interfaces Fast Ethernet, ici qui sont reliées. Si on avait un lien série, on ne pourrait pas ajouter des PC. Ici, on aurait pu créer carrément un LAN. Il suffit de mettre un commutateur entre les deux routeurs et ajouter des PC au niveau du commutateur. Si on avait une liaison série, ici on n'aurait pas la possibilité de relier les deux routeurs au moyen d'un commutateur via des interfaces série. Parce qu'au niveau du commutateur, on n'a pas d'interface série. Donc voilà la petite remarque qu'on pouvait ajouter. Donc voilà pour l'exercice numéro 6 où on a pu voir le découpage statique et le découpage dynamique, donc les avantages et les inconvénients des deux.